Ah, les phrasal verbs, vous le savez chers amis, ce sont les verbes à particules et ils sont particulièrement coriaces à retenir car très souvent ils ne sont pas transparents quand on les voit. Je vous rappelle qu'un phrasal verb, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe de base. Par exemple, celui-ci, to turn, donc qui signifie tourner, d'accord? Et par exemple, vous rajoutez, enfin c'est pas par exemple, et à ce verbe de base, vous rajoutez une préposition, par exemple, to turn off. Et le fait de rajouter une préposition, ça va changer le sens initial du verbe qui ici était tourné pour devenir, par exemple, dans cet exemple précis, éteindre. D'accord? Donc ça, c'est le fonctionnement de base des phrasal verbs, avec le pluriel. Je vous mets le lien de la vidéo explicative juste en dessous. J'avais fait une vidéo qui expliquait le fonctionnement des phrasal verbs. Elle est juste en dessous si vous voulez la revoir. Si ce n'est pas clair pour vous, je vous conseille de la visionner. Je vous conseille de le faire chaleureusement parce que franchement, ça vous aidera. Donc là, on va faire une mini-série peut-être de 3 ou 2 vidéos, on va voir. J'ai sélectionné des phrases qu'on a, que vous avez déjà vues si vous êtes un fidèle abonné de cette exactement fabuleuse chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Sinon, le lien est au-dessus de ma tête si vous êtes sur Facebook. Donc, à vous, à chaque fois, quand il y a le trait rouge, de choisir la préposition correspondante au verbe évidemment anglais, au phrasal verb anglais. Et pour vous aider, je vous ai mis la traduction en français, donc vous avez tout ce qu'il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire la phrase, je vous laisse un petit temps de réflexion et on corrige ensemble. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui? Parfait. Allons-y. He barely, et au passage, on va pouvoir réviser un peu de vocabulaire. He barely gets. Il arrive à peine à joindre les deux bouts. Là, pour le coup, c'est encore une fois plus synthétique en anglais. Donc, profitez-en pour apprendre. Apprendre quoi? Du vocabulaire essentiel, à peine, joindre les deux bouts. He barely gets. Celui-ci, il faut le savoir, vous ne pouvez pas l'inventer. He barely gets by. Exactement. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver toutes les vidéos sur les phrasal verbs. Avec celle-ci, je crois qu'il y en a 64 quand même en libre accès. Pour ceci, il suffit de choisir la playlist qui correspond au phrasal verb. On vous met le lien de la playlist, c'est-à-dire de la liste de toutes les vidéos faites sur les phrasal verbs sur cette chaîne. C'est juste en dessous aussi. Donc, il arrive à peine à joindre les deux bouts. Et bien, joindre les deux bouts, c'est simplement en fait to get by, ok? Littéralement, c'est en fait arriver à se débrouiller, d'accord? He barely gets by. Il arrive à peine à joindre les deux bouts. Continuons avec la deuxième phrase si vous le voulez bien. Elle est facile celle-ci. Monte dans la voiture avant que je change d'avis. Before, accent tonique là, ici sur le O, ok? Before I change my mind. To change one's mind, ça veut dire changer d'avis, ok? Ça, c'est vraiment des expressions idiomatiques qu'il faut connaître parce qu'elles sont extrêmement courantes en anglais. Before I change my mind. Donc, monte dans la voiture, réfléchissez, c'est facile, je vous aide. Get in the car before I change my mind, ok? Get in the car before I change my mind. Facile. Easy. Ah, elle s'est emballée. Donc, je vais vous donner un indice. Elle s'est emballée. Elle est allée trop loin. Facile, là. Je vous ai presque tout dit. Comment ça, vous ne trouvez pas? Réfléchissez. Elle est allée trop loin. Elle s'est emballée. Trop loin. Préposition. Exactement. She got carried away. Exactly. You've got it. She got carried away. Donc, to get, parce que là, évidemment, c'est un prétérit. Vous l'avez noté. She got carried away. OK, guys. She got carried away. Elle s'est emballée. OK. Je lui transmettrai.
Là, on a un magnifique enchaînement de petits mots de 2 lettres qui fait que pour nous francophones, quand on voit ça et on ne comprend pas le sens du phrasal verb, on se dit « mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ?» Vouloir dire. Voilà, enfin, vous avez compris la phrase. Je lui transmettrai. Donc ça, c'est la phrase en français. I will pass it to him. Donc, transmettre quelque chose, c'est to pass. Cette idée de continuité qu'on retrouve souvent dans les phrasal verbs avec une préposition. I will pass it on to him. OK? Donc, cette phrase, on l'avait déjà vue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'on avait fait une mini-série, je crois qu'il y avait 3 vidéos de mémoire sur to pass, ok? I will pass it on to him. Je lui transmettrai. Là, pour le coup, c'est plus facile en français. Mais vous voyez en fait à quel point c'est intéressant, si je puis dire. Comment ça, c'est pas intéressant? Ben si, c'est intéressant, mais vraiment, parce que là, vous voyez, on passe du I speak English a little bit, I understand some sentences à I've got a good English. J'ai un bon anglais. OK, guys? Vraiment, il y a une grosse différence. Et ça se fait avec ce type de phrase. Si je sais que ce n'est pas toujours agréable dans le sens où à chaque fois que vous découvrez une nouvelle phrase, vous dites « mais je comprends encore rien » ou « il y a encore des mots que je ne comprends pas ». C'est normal, il faut faire un gros travail de fond et il faut le faire régulièrement. C'est pour ça que je vous mets un cours par jour en libre accès sur YouTube. Donc, j'essaye de faire ma part, faites la vôtre parce que ça vous rendra service si vous voulez progresser en anglais. I will pass it on to him. Si ça continue, je vais me présenter aux élections présidentielles. Ceci est naturellement une blague, hein? On ne sait jamais si quelqu'un m'avait cru. Est-ce que tu veux m'accompagner? J'espère que personne ne mettra Adrien président, c'est pas drôle. S'il vous plaît, ne faites surtout pas ça, ok? Do you want to come? Est-ce que tu veux m'accompagner? Donc, là aussi, si vous connaissez un peu les prépositions des phrasal verbs, vous allez deviner facilement si elle ne vous vient pas en tête immédiatement. To come, donc accompagner, donc venir avec. Alors, il y en a même 2 en fait, mais j'en pensais à une seule préposition, mais en fait, je m'aperçois qu'il y en a 2. Donc, accompagner, je vous ai dit, c'est venir avec, mais il y a 2 prépositions en fait. Donc, je vais vous donner celle qui est plus idiomatique, hein, mais il y en a une autre qui fonctionnerait aussi. Do you want to come? Do you want to come along? Do you want to come along? Along? OK? Do you want to come along? Voilà. Et on pourrait dire aussi, peut-être plus facile à trouver si vous ne connaissez pas la première. Do you want to come with? OK? Do you want to come with? With. Mais je mettrai quand même un pronom personnel complément derrière. Do you want to come with us? Do you want, sorry. Parce que évidemment, on peut mettre aussi une forme plus familière qui est wanna, que je vous déconseille d'utiliser spontanément parce que vous risquez de l'utiliser par exemple dans un contexte où il ne faudrait pas l'utiliser, où il faut être un minimum formel, d'accord? Donc ça, c'est vraiment de la langue parlée et familière, ok? Wanna. Gardez do you want to, ok? Do you want to come along? Do you want to come with us? To come with? Je pense que ça passe aussi si vous dites do you want to come with? S'il y a des native speakers qui voient cette phrase, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça passe sans le pronom personnel complément? Voilà. J'aime bien aussi avoir votre input, si je puis dire, votre, je ne trouve même pas le mot en français, votre avis, voilà, your opinion. Donc, est-ce que vous voulez m'accompagner naturellement? Refaites l'exercice, vous notez ces phrases dans votre fabuleux cahier d'apprentissage, vous notez les prépositions, d'accord? Vous notez la phrase en français et essayez de retrouver les prépositions, par exemple demain, pour voir si vous en souvenez, puisque demain, on va faire une autre vidéo avec d'autres propositions. Donc, vous pouvez alterner comme ça, faire le lendemain à chaque fois. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite, à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. C'est exactement la même chose. Si vous êtes sur Facebook, le lien est au-dessus de ma tête. Et n'oubliez pas, I speak spoken président. Bye bye. Have a great evening. Have a great day. Thank you very much. Bye bye.